Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show, deuxième partie NBA No Limit. Nous sommes dans la review des matchs de la nuit et nous parlions... Est-ce qu'on peut enchaîner les amis? Quelqu'un veut parler encore du Jazz? On peut enchaîner, non? Hein? On enchaîne. Oui. Allez, enchaînons. On va parler de ce match qui... Ah, tu avais une question, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? J'avais une question pour Romain. Vas-y. Parce que je parlais de Phoenix tout de suite, excusez-moi, parce que c'est des jeunes équipes comme ça qui me... Je sais pas pourquoi je suis à fond dessus. Les Kings, ce qu'on surnomme en plus les jeunes Showtime. Hein. Les Kings, les gens n'arrivent pas à voir, mais cette construction que les Kings sont en train de faire est très logique, très propre. Ils ont la patience, ils ont perdu du lourd, mais moi, ils vont poser problème, peut-être pas en gagnant, mais ils vont poser problème dans le fond du jeu, dans la bataille de terrain à beaucoup d'équipes. Parce que n'oublions pas qu'avec des Aaron Fox, Buddy Hield, Yogi Ferrell qui arrive, Bjelica qui est toujours là, Iman Shumpert chez les anciens, Marvin Bagley 3 chez les rookies, mais Frank Mason n'a pas joué hier, la Bissière n'a pas joué, Ben McLemore n'a pas joué. Je pense que ça va être compliqué moi je pense que dans la conférence Ouest cette année ça va vraiment être compliqué, mais ça va être une équipe qui va évidemment progresser, mais je pense que ça va être encore juste cette année parce qu'il y a quand même aussi d'autres équipes qui sont renforcées comme je peux dire à nos auditeurs Dallas et tout ça. Voilà, c'est là où je voulais en arriver à nos auditeurs, parce que hier cette équipe se bat bien sans Zach Randolph, Kostas Koufos, Bogdanovic, Ben McLemore et Labissière. 5 cadres, les vrais cadres de cette équipe. N'oublions pas Randolph, Bogdanovic, Koufos, McLemore et Labissière. C'est tout leur secteur intérieur et à l'aile qui sont pas là. Et moi j'ai bien aimé de ce que les jeunes poussent, et je demande aux gens de surveiller cette équipe pour l'avenir. Ils n'ont qu'à rester ainsi et un petit renfort, et je pense que c'est une belle équipe d'avenir. C'est clair. Les Kings ou les Suns? Les Kings. Les Kings, je comprends. Ah, des Kings, d'accord. Pour la on va faire une petite passe dans le corner. On va faire une petite passe dans le corner pour Franck, Stephen Curry qui est là aussi, qui veut parler. Franck, qu'est-ce que tu as dit? Vas-y, Franck, s'il te plaît. Voilà, en fait, c'est juste une parenthèse. Hein. Je vais juste répondre à la question du doc qui se demandait pourquoi il est attiré par les Suns. En fait, on est naturellement attiré par les faibles, pas les équipes faibles. Voilà, c'est la réponse, quoi. Elle est pas mal. Allez, je suis d'accord. Allez, enchaînons les amis, s'il vous plaît. On va parler maintenant de ce match qui, moi, me plaît particulièrement. C'est pour ça que j'ai mis ce joueur à l'affiche de cette émission. Il s'agit de DeMar DeRozan et les Spurs de San Antonio face à nos... je rigole parce que lorsqu'on parle des Timberwolves, on a toujours envie de rigoler, et ce depuis cet été. Missy me comprend, elle-même qui éclate derrière. Les Timberwolves face aux Spurs de San Antonio. Victoire, vous me direz logique ou pas. En tout cas, victoire des Spurs 112-108 avec un excellent match de LaMarcus Aldridge, MVP de ce match, avec 21 points, 19 rebonds, 2 passes décisives. Jeff Teague n'a pas été en reste avec 27 points, 1 rebond, 4 passes. Mais on va aussi quand même penser à un joueur dont on va parler. D'ailleurs, on peut faire une transition comme ça et faire des heures sur les Timberwolves, mais je n'en ai pas envie. Il faut qu'on parle de ce match, et puis on va revenir sur le dossier des Loups tout à l'heure. Qui veut parler de ce match? Je vous sens très chaud là. Missy, Missy, tu veux? Oui. Missy. Vas-y Missy, après on va tourner. Vas-y Missy. Cette situation est juste intenable. Oui. Ils ont sur certaines séquences joué à tour de rôle.
Carl Anthony qui était si dominant l'année dernière dans la saison régulière. Alors, Missy, avant que tu n'enchaînes, permets-moi d'être clair avec les auditeurs sur les acteurs des Timberwolves. Carl Anthony Towns, très mauvais match pour lui, 8 points, moins 4 en plus-minus pour lui. Jimmy Butler qui a surnagé, il a surnagé, il était au-dessus de la mêlée, mais quand même moins 3 en plus-minus, 23 points pour lui. André Wiggins qui était à 20 points. André Wiggins et Butler qui ont pas mal joué, c'est Carl Anthony Towns qui a bien déçu en 22 minutes temps de jeu. Romain, Missy, après toi et après le doc. Missy, vas-y. Carl Anthony Towns qu'on n'a pas vu dans ce match. Et puis ils ont joué à tour de rôle parce qu'ils n'étaient pas non plus loin de remporter ce match. Maintenant, ce qu'on voit Jimmy Butler qui joue, Jimmy Butler, il va pas passer une saison blanche à se morfondre, hein, parce qu'il a besoin d'aller toucher son gros contrat et ses millions. Donc il faut pas vous faire d'illusions, il va être là, Jimmy Butler. C'est pas en tout cas, il était bien présent, lui, Jimmy Butler. Il était bien présent. Avec, il était un deuxième marqueur, donc. Avec 73 points. Maintenant, ce qu'il y a, il faut un peu plus d'alchimie dans cette équipe. Quelqu'un que j'ai trouvé, moi, j'ai trouvé extrêmement bien, moins bien, c'était Gorgui Dieng. Ouais. Il aurait mérité peut-être de jouer un peu plus, mais sur la statistique d'hier, il est quand même mieux que... Gorgui Dieng qui était à 12 points hier en 24 minutes de temps de jeu, 12 points pour le Sénégalais, le vétéran sénégalais. Oui, il était quand même un petit peu mieux que Carl Anthony Towns pour à peu près le même temps de jeu. Hein. Oui. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que ça fait toujours désordre puisqu'on parle toujours de l'affaire du proprio qui l'aurait appris en même temps que les médias le désir de Jimmy Butler de partir alors qu'il avait demandé depuis longtemps son départ à Tom Thibodeau. Bref, l'affaire fait couler encore beaucoup de remous. J'espère pour eux qu'ils vont pouvoir aplanir tout. Et en tout cas, on va voir comment ça va évoluer. Écoutons Romain ici. Écoutons Romain. Qu'est-ce que Romain veut dire? Vas-y, Romain. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui se dit sur Carl Anthony Towns. Franchement, parce que il faut se mettre à sa place. Il y a déjà eu beaucoup d'affaires qui ont remué. Ils sont pas en mode favorable pour commencer une saison quand il y a eu tout l'abattage médiatique là qu'il y a eu avec. On est d'accord avec. Pour toi, ce sont les circonstances atténuantes, Romain. On va dire ça comme ça. Hein? Oui, bah, mais... En fait, quand on est avec un joueur qui est là et qui veut pas vraiment jouer avec ses autres coéquipiers, c'est toujours un vrai problème. D'autant que là, on se focalise sur un match, donc c'est que le début. Je pense que Carl Anthony Towns a prouvé la saison dernière qu'il est quand même. C'est pas une déception. C'est pas comme d'autres rookies qui ont été vraiment décevants par le passé, comme Anthony Bennett ou des choses comme ça, quoi. Je vois ce que tu veux dire. C'est la même chose, hein. C'est quand même quelqu'un qui, par exemple, Okafor, voilà, lui, il est un peu déçu. Mais Carl Anthony Towns, je pense qu'il faut le même registre aussi, hein. Je pense que ça va trop vite à dire juste sur un match que est décevant. Il faut lui laisser le temps. Écoutons Franck et puis on va tourner. Ne vous inquiétez pas, on va tourner. On peut pas faire un mano à mano. Chacun va parler à son tour. Franck, qu'est-ce que tu veux dire? Moi justement, je voulais parler de Carl Anthony Towns, hein, qui a fait vraiment, je sais pas, pire que ça, c'est la mort. Hein. Il a été expulsé pour 6 fautes, il a pris 3 fautes avant la mi-temps. Donc pour Roman, qui disait que c'est le début de saison. Moi je pense pas que cette saison les Wolves feront quelque chose d'extraordinaire. Tu vois, genre les playoffs ou bien peut-être viser une 6e ou une. Ah oui, mais je parlais pas des Wolves, je parlais vraiment du joueur, parce que pour moi les Wolves, à mon avis, ils iront pas loin non plus là-dessus. Je suis d'accord. Non, je parlais vraiment de Carl Anthony Towns. Et puis déjà, on sait pas où va aller Butler encore. On sait pas trop. En fait, ce que tu veux dire, Romain, c'est qu'il faut lui laisser du temps à Carl Anthony Towns. Ce n'est pas forcément lui taper sur la tête parce qu'il a fait un mauvais match. C'est un peu ce que tu veux dire, Romain. D'accord. On est d'accord avec toi. D'accord. Et que les
Quoique, Romain, on aime bien taper sur la tête des joueurs aussi. Hein. C'est un peu ça, le basket. On aime bien taper. Il faut qu'on tape sur la tête des joueurs, sinon on s'ennuie un petit peu. Donc, écoutons le Doc One Piece. Écoutons le Doc. Je compte taper sur quelqu'un d'autre après. C'est pour ça que je peux pas taper sur écoutons le Doc. Après, Missy va reprendre la main. Le Doc One Piece, le Doc, s'il vous plaît. Phil, moi, ce que je voulais dire sur ça, c'est quand même de faire gaffe, parce que ce match, Butler essaye de surnager, mais il prend beaucoup de tirs. Hein. Moi, Butler, son pourcentage, il est quand même dégueulasse. Mais j'ai l'impression qu'il venait pour prouver. À un moment donné, il était plus dans « je vais vous prouver que vous avez besoin de moi ». J'avais l'impression sur certaines actions, c'était ça, parce qu'être à 39%, 9 sur 23, après, il aime parler de porter, il aime parler, là minuit est dépassé chez moi, mais il aime parler de porter ses couilles. Peut-être qu'il était dans cette tendance, mais et je suis pas de l'avis des autres qui disent que cette équipe ne va pas aller loin, parce que je les vois en play-off déjà sûr. Moi, si Butler reste, je les vois sûrs. Après, qu'est-ce qu'ils vont faire en play-off? J'en sais rien. Si Butler est là, si Butler est là, ils vont pas en play-off. Pour moi, c'est là, ils y vont. En tout cas, c'est un autre débat. Laissons le Doc terminer et après, Missy qui veut parler. Parce que c'est question, à un moment donné, regarde, ils ont réussi déjà à... Lui, il voulait même pas se voir, les mecs, ils ont partagé un 5 contre 1. En fait, au fur et à mesure de la saison, et c'était peut-être ça le plan de Tom Thibodeau, c'est des basketteurs pros, à force de se voir, vont jouer, vont aller gagner des matchs, et même sans s'aimer, vont dire on va essayer de gagner. Peut-être qu'il parle, mais tant qu'il est là, si le temps avance, l'équipe est construite de telle façon que ils ont l'un des meilleurs effectifs. On ne parle pas seulement de leur star, mais même du banc. Mais Missy l'a dit, Gorgui passe à côté, Anthony Tolliver, il est là, Derrick Rose est là. Ils ont quand même du monde. Lou Holden, il n'a pas joué hier. Ils ont un effectif qui peut matcher une place playoff. Maintenant, regardons contre qui ils jouent. Ils jouent contre un stratège qui a déjà mis leur pivot star hors d'état de nuire. C'est-à-dire que Popovic, avec son secteur intérieur, ils ont visé juste. Popovic ne coach pas bêtement. À un moment donné, quand tu as une telle équipe et qu'à l'extérieur, tu n'as peut-être personne pour contenir le reste, mais que dedans, tu as de quoi contenir leur intérieur star en donnant des fautes. Ce qu'on fait très souvent, on met la star dans un état mental qui n'est plus, d'un état psychologique qui n'est plus bon par les fautes. Et ils ont réussi comme ça, parce qu'à 4 points à la fin du match, ils savent que s'ils ne sortaient pas pour des fautes, ils restent dangereux jusqu'à la fin entre Karl Anthony Towns. Voilà. Donc quelque part hier, moi je lui dis, pour moi... Vas-y, va conclure et puis on va faire la passe à Missy, Romain qui va te reprendre après. Vas-y. Grâce au plan des Spurs aussi, il a raté son match, mais il ne va pas rater tous les matchs comme ça. Ça, c'est clair et net. C'est un premier match NBA. Ça, c'est sûr. Ça arrive à tout le monde. Et on rappelle les stats des Spurs sur ce match. La Marcus Aldridge, 21 points en 42 minutes, 19 rebonds. Rudiger, 18 points. Demar DeRozan, 28 points pour Demar DeRozan. Il n'y a pas de 38 minutes temps de jeu, 10 sur 21, 7 sur 11 au tir pour Demar DeRozan, 11 points pour Forbes et voilà. Romain, tu reprends la main, mais laissons Missy s'exprimer, puis tu vas reprendre au Doc One Piece. Missy, s'il te plaît. Missy, qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je disais juste pour Karl Anthony, c'est que maintenant que Butler est dans le coin, l'affaire doit être dépassée. On lui demande de sortir ce talent qu'on a vu. Donc maintenant, après, Tom Thibodeau est quand même dans un pari risqué. Un pari extrêmement risqué d'avoir une équipe où à la moindre incendie, le moindre incendie, tout peut brûler définitivement. C'est ça son problème. C'est qu'ils vont vivre sous pression pendant une saison. Est-ce que vous êtes prêts à vivre sous pression ça va être compliqué. Une saison? Ça va être compliqué. Maintenant, ce qui est de là pour Demar DeRozan, on connaît comment il est dans les saisons régulières. Comme j'ai toujours dit, le juste le fait, c'est les playoffs. En tout cas, ça montre aussi la confiance, la totale confiance qu'a Greg Popovich
en ce joueur. Écoutons Romain qui va répondre à Simon. Écoutons Romain, après on va enchaîner sur les autres matchs. Va Romain, s'il te plaît. Mais tu fais une bonne transition justement parce que j'allais parler de Greg Popovich, tu vois, donc c'est parfait, hein, les grands esprits se rencontrent, tu vois. Vas-y Romain. Moi j'allais justement dire que ça a fait, on a enterré cet été en disant oui on a perdu, c'est vrai qu'ils ont eu une hécatombe dans l'effectif avec le départ de Leonard, etc. Bon, mais par contre il faut pas oublier que Popovich il a dit qu'il allait on le voit, hein, Popovich, on voit qu'il est moins sur ses joueurs cette saison. Je pense que il veut les laisser plus jouer et on a vu que là la complémentarité entre Aldridge et DeRozan va faire mal, je pense, va faire mal aux adversaires. J'ai bien aimé aussi la hargne de. Alors oui, bien sûr, ils ont perdu. Vous vous souvenez en pré-saison. Murray, vous savez. Oui, bien sûr. Oui. Ça va être un peu compliqué parce que c'est quand même un joueur qui était très important dans l'effectif. Mais bon, ce que j'ai vu hier avec les Spurs, moi, je trouve qu'ils font le jeu des Spurs. Je sais pas si les auditeurs sont d'accord, mais on voit ils sont toujours là. Je pense ils ont peur qu'ils iront pas en playoff cette année. Moi, je les vois en playoff parce que c'est une équipe qui est coachée par un des meilleurs coachs de la ligue. Hein. Popovich, c'est l'un des meilleurs. Voilà, je pense qu'ils vont aller en playoff. Maintenant, je pense pas qu'après les playoffs ils vont faire grand chose, mais dans le match de hier, bon, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose dans cette équipe. J'ai pas été déçu du match. C'était très intéressant. Ouais, exactement. J'ai trouvé qu'il y avait quand même du bon jeu collectif. Donc je pense que les Spurs, mine de rien, si on évite les blessures, ils peuvent s'accrocher à la 7e. En tout cas, ça nous fait extrêmement plaisir. On va enchaîner les amis. On a encore 2 matchs importants. J'aimerais vous entendre sur 2 matchs parce que il faut en enchaîner. Qu'est-ce que tu veux dire Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire rapidement Vas-y, Franck. Qui parlait d'entente chez les Wolves tout à l'heure, où c'est Romain. Mais je vais répondre en disant que déjà une équipe de basket, c'est pas que les stats perso, hein, c'est aussi la cohésion d'équipe. Donc ça sert à rien de dire que non, les gars ils s'entendent pas dans le vestiaire. Forcément quand ils vont arriver sur le parquet, ils vont dire ok les gars on vise des playoffs. Non. Allez, garde le ballon. Garde le ballon, Franck. Garde le ballon, s'il te plaît. Tu ne fais de passe à personne. Tu vas te mettre à 3 points et puis tu vas nous commenter. On va un peu parler, on va demander tes impressions sur ce match. Cette victoire des Pelicans, les Pelicans, Anthony Davis qui a fermé la gueule aux Rockets de Houston. Anthony Davis qui nous a sorti encore une performance qui nous a sorti du chapeau. Alors, laissez-moi aller regarder le détail concernant la performance d'Anthony Davis. C'est la 3e fois de sa carrière qu'en début de saison, le premier match de la saison, Anthony Davis enchaîne avec 30 points, 15 rebonds. Les seuls joueurs à avoir réalisé ces statistiques sont Elgin Baylor et Will Chamberlain. Ils l'ont fait 3 fois en début de saison. Anthony Davis est aussi dans cette veine, 30 points et plus 15 rebonds. Je vais revenir sur la stat précise. Il était à 32 points, 16 rebonds, 8 passes face à un James Harden, un petit James Harden, 18 rebonds, 18 points, 9 rebonds, 10 passes. Victoire des Pelicans 131-112. Franck, est-ce qu'on peut dire que c'est un démarrage, c'est un petit démarrage des Rockets ou bien est-ce qu'on va dire, voilà, on les avait dit, ils n'auraient pas dû laisser partir Luc Mbah-a-Moute et Trevor Ariza. Voilà, il n'y a plus de défense, il y a des trous partout et c'est voilà. Vas-y Franck, qu'est-ce que tu as envie de dire? Vas-y Franck. En fait, la blague, c'est quoi? C'est que les propriétaires croyaient que Harden allait défendre, quoi. Elle est pas mal. Mais en plus, vas-y, dis-nous. Il y a eu un retard d'allumage chez les Houston, hein, tu vois. Ils s'attendaient pas vraiment à une fessée, parce qu'en plus, c'est pas une défaite, hein, c'est une fessée de la part des Pelicans avec un Davis qui était en feu, hein, lui. Vraiment, gros match, très gros match d'Anthony Davis. Donc, j'ai pas pris le temps de regarder ce match, malheureusement, donc j'ai pas envie de commenter sur les commentaires des autres, voilà. Vas-y, Missy. Alors, déjà, cette équipe de Houston, elle n'est jamais apparue en ce début de saison dans le tempo. Le tempo fait pour jouer. Ils ont pris l'eau de partout parce qu'ils ont subi une agression.
Quand vous êtes agressé, vous vous défendez. Mais quelqu'un qui est agressé, qui ne peut pas se défendre, c'est une équipe blanche. Une véritable agression, Missy. Ils se sont fait agresser au Karcher ou je sais pas quoi, là. Vas-y, Missy, s'il te plaît, vas-y, je te coupe pas. SOS agression. Une grosse agression. Parce que pendant ce tour, Davis les martyrise. Mirotic met les tirs à 3 points. Bref, tout le monde s'est engouffré, ça passait comme si. Et puis un Clint Capella qui n'était pas encore bien revenu. Ouais. Et c'est pas. Il faut pas miser sur le fait que c'est Carmelo Anthony qui viendra en sortie de banc. Non. Cette équipe a besoin. Il faut pas s'inquiéter pour eux, hein, mais cette équipe a besoin rapidement de trouver les systèmes qui font qu'elle va tourner. C'est quand vous avez le basket est comme tout, hein. Tout est chorégraphié. Si vous ne venez pas avec la chorégraphie, vous ne pouvez pas. SOS agression. Maintenant, alors, Missy, vas-y, conclue, j'ai envie d'écouter le doc. Missy, vas-y. Vas-y, Missy. Juste une chose à dire. Oui. Ils sont quand même tombés sur un Anthony Davis qui est remonté. Ah oui, il était Will Chamberlain-esque. Oui, il a déclaré aux médias qu'il veut être MVP comme LeBron James, comme Kevin Durant. Les choses sont claires. Il a dit écoutons, vas-y. Ont été joués, il faut que je joue, moi aussi. Pour être dans ces standards-là tout le temps. Écoutons le doc. Écoutons le doc. Le doc. Oui. Le doc, un petit Rockets de Houston, James Harden 18 points, Chris Paul 19 points, PJ Tucker 19 points. Mais celui que je cherche, ce n'est pas tous ces joueurs. Je cherche un joueur qui s'appelle Carmelo Anthony. 27 minutes de temps de jeu, 9 points, moins 20 en plus-minus, 2 sur 4 au tir, 1 sur 5 au lancer franc, 3 sur 10 au tir pour Carmelo Anthony. Carmelo Anthony était dans le rouge, mesdames et messieurs. Je ne sais pas ce qu'il foutait sur ce parquet. Hein? Non, on aime bien taper sur Carmelo. Le doc. Non, mais il a fait classique, c'est pas. Le doc, écoutons le doc. Écoutons le doc. Le doc, s'il te plaît. Ce que je dis, Anthony Davis, ça ne m'étonne pas. J'ai un habitué de ça. C'est bien que c'est ses blessures qui l'empêchent de finir MVP depuis parce que c'est un monstrueux. On l'a dit dans cette émission, c'est monstrueux ce qu'il fait en stat tout le temps. C'est pas. Il est capable de finir avec cette moyenne en fin de saison. S'il n'est pas blessé, ça peut être ça sa moyenne. Mais avant d'arriver à Melo, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pour ça que je pense que mes rubriques vont aller par là, c'est on va structurer toutes les équipes, regarder un peu comment elles sont. Mais est-ce que vous avez vu le recrutement de la Nouvelle-Orléans, comment ils ont stabilisé les joueurs majeurs, ils ont perdu un emmerdeur qui a bien joué, mais a priori c'est un emmerdeur sur le long terme. Raja Rondo, sur le long terme, ça n'a jamais trop marché dans ces équipes. Ils sont débarrassés de Boogie, blessé dans l'incertitude, ils ne lui ont pas reproposé. Heureusement pour eux peut-être, parce qu'ils avaient proposé en février, il a perdu de temps et en juin, ils lui ont pu proposer de gros contrats. Mais derrière, quand Mirotic arrive, et on voit les playoffs qu'ils ont fait, la série contre 30 points pour Mirotic, 30 points 10 rebonds pour Mirotic. C'est là que leur bon vient de ça, des joueurs, des lieutenants. C'est les lieutenants hier qui ont montré qu'ils sont là. Cette Mirotic arrive. Quand les Lakers laissent partir le mec qui était peut-être le plus important de leur jeune effectif, peut-être pas d'avenir, mais à l'instant T, l'année dernière, Julius Randle, peut-être qu'on ne parle pas de son avenir, mais lui, il était dans le présent depuis l'année dernière. Lui, c'est le présent. Et il fait des stats énormes, sauf qu'il voulait plus d'argent. Il était souvent chiant parce qu'il ne voulait pas sortir du banc et tout, mais on savait que quand il était sur le terrain, c'était le monsieur qui amenait le plus à l'intérieur, dans la bagarre, dans le petit truc à mi-distance. Et c'est pas que ça. Jalil Okafor, que personne ne veut, il est sur le banc et il accepte. N'oublions même pas que Ian Clark n'a pas joué hier et Wesley Johnson qui vient des Clippers. Donc, quelque part, cette équipe, telle qu'elle est faite, avec Étoile Moore et Elfrid Payton, qui se disait qu'Elfrid Payton,
Voilà, on savait qu'il est bon, mais comme il était un peu frasque avec des trucs bizarres sur le crâne, voilà. Mais il a été très bon, lui aussi. Ils ont fait une équipe qui est structurellement bonne du derrière dans les postes doublés jusqu'à l'intérieur. À l'aile, j'en parle même pas. Ils sont prêts et ils l'ont montré. Moi, je m'attendais que Houston réponde aussi, mais moi, je vais jeter un œil à cette équipe de la Nouvelle-Orléans parce que dans leur structuration, ils ont remplacé ceux qui sont partis et ils ont gardé les éléments comme Houston n'a pas su faire. Des petits trucs où on sait que c'est Ariza, ce genre d'apport qu'ils ont, on sait bien que c'est des joueurs que tu ne transfères pas. Comme Etuan Moore. Etuan Moore, chez les Pelicans, ne peut pas bouger. Ouais. Parce que un coach sait que lui, il sera toujours là. Donc, Houston, moi, c'est un match sans. J'ai pas envie de taper sur eux. Ça peut arriver. Les Warriors ont perdu leur premier match les 2 dernières saisons. Ils sont allés en finale, minimum, voire jusqu'au bout. Ils ont perdu. Allez, enchaînons les amis. Vas-y, conclue. Vas-y. J'ai pas envie de taper encore sur Melo parce que, il a accepté de sortir du banc. Et il a compris est dans le. Ah, c'est vrai, c'est un détail qu'il faut quand même le citer. Hein. Il a accepté de sortir du banc. Il a bien commencé. Voilà, et il s'est crispé. De toute façon, le premier pas était très bon. Et il s'est crispé, comme le reste de l'équipe. Donc j'attends de voir la suite. J'attends de voir. Mais défensivement, c'est une catastrophe d'équipe. Qu'est-ce que tu veux dire, Romain, rapidement? Tu veux dire quoi? je pense qu'il n'avait pas le choix d'accepter de rester sur le banc. Parce que si, Carmelo Anthony, s'il y a un joueur en NBA qui a toujours le choix, c'est bien Carmelo Anthony. Mais je pense que s'il était dans le 5 majeur et que ça aurait été trop pour l'équipe d'Anthony, ça aurait été beaucoup trop ticket shoot. C'est vrai. Allez, on les amis. Romain, tu gardes la main. Excuse-moi. Oui, qu'est-ce que tu veux dire, Franck? Qu'est-ce que tu veux dire rapidement? Excuse-moi, mais Melo dans le 5 majeur fait de la catastrophe défensive, parce que déjà Harden ne défend pas. Carmelo dans ce match, il est en sortie de banc, sa défense était dans le néant, il défendait même pas. Ouais, c'est pas ça. C'est pas ça Romain garde la balle. Romain garde la balle, on va enchaîner Romain avec les Raptors de Toronto qui se sont fait les griffes. On va dire ça comme ça, les Raptors qui se sont fait les griffes. On va plutôt parler d'un joueur qui s'est fait les griffes. On va parler de notre cher Kawhi Leonard qu'on attendait de pied ferme sur le parquet. Kawhi Leonard et les Raptors de Toronto. Et il y a un autre joueur qui m'a fait extrêmement plaisir aux Raptors de Toronto. Il s'agit de notre compatriote. Vas-y, dis-nous, c'est qui? C'est qui? C'est Lauri. Non, c'est pas Lauri, c'est Pascal Siakam, monsieur. C'est Pascal Siakam, monsieur. Pascal Siakam, lié Camerounais des Raptors de Toronto. 13 points, plus 11 en plus-minus, 2 rebonds. En 20 minutes de temps de jeu, il a été excellent. Voilà, Pascal Siakam. Kawhi Leonard, 24 points, plus 13 en plus-minus, 12 rebonds, 2 passes. 37 minutes de temps de jeu et Kyle Lowry, un gros match de Kyle Lowry. Kyle Lowry qui a décidé de ne pas parler aux médias pendant tout l'été, mais il a décidé de jouer au basket. 27 points, plus 12 en plus-minus, 10 sur 12 au tir, 5 sur 6 à 3 points, 2 sur 3 lancés francs. Kyle Lowry a été parfait, il faut le dire, sur ce match. Et en face, les Cavs ont donné ce qu'ils pouvaient. Kevin Love, le nouveau King de London, King, le nouveau roi. Ne me tapez pas sur la tête, hein. Vous êtes fan du King, mais c'est bien Kevin Love, le nouveau boss à Cleveland ce soir, aux Cavs en tout cas. Kevin Love, 21 points, 5 sur 18 au tir pour Kevin Love. C'était très très salé pour lui. Finalement, 17 points pour Cedi Osman, 15 points pour Hill et 12 points pour Rodney Hood. Vas-y Romain, qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y. Oui, j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. Vas-y. La première chose que je voulais dire, c'est qu'on avait peur par rapport au coach. On avait dit voilà, Nick Nurse, mais finalement, bon, on voit que le départ de Dwayne Casey n'a pas si déstabilisé que ça l'équipe. Ouais. On voit en plus qu'il y a une bonne collaboration, vraiment très très bonne entre Danny Green et son coéquipier Spurs, Kawhi Leonard. Troisième chose, j'ai trouvé aussi que Kawhi, il était à la fois rassurant dans le match avec ses 24 points et je sais plus combien de rebonds, peut-être plus d'une dizaine. Il a globalement réussi son match, je pense.
Et pourtant, c'était pas simple parce qu'il vient d'arriver dans l'équipe, il débarque, donc il sort de blessure, il débarque dans une nouvelle équipe, il manque de rythme. Tout ça, je pense que c'est quand même déjà bien. C'est faut quand même le signaler, je trouve, parce que c'est quand même pas simple. Bien sûr. Une équipe comme ça, voilà. En plus, je pense que c'était pas voulu. Enfin, quand il y a eu l'échange entre les deux, il voulait pas aller à Toronto, il voulait aller aux Lakers, et ensuite, voilà. Donc après, ce que je voulais dire, c'est que le match en lui-même. Bon, c'était pas le plus beau match de hier soir, mais c'était un match, on va dire, comment on pourrait dire ça, intéressant. Intéressant. En fait, moi, ce qui m'avait intéressé le plus dans le match, finalement, c'était pas voir les Raptors, c'était voir les Cavs. Je voulais voir ce que ça donnait. D'accord, toi, c'était les Cavs que tu voulais voir. Moi, pareil. Ouais, parce qu'en fait, je voulais voir ce que ça donnait sans le King, et finalement, bon. Je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais dire en premier. Je pense que c'est compliqué à dire tout de suite comme ça parce qu'il y a beaucoup de choses à analyser, mais comme j'ai pas trop de temps, mais en gros je vais dire très vite que ça va être ça va reposer sur pas le coach non, parce que le coach Renaud n'a pas toujours été apprécié, alors pourtant bref. En fait je pense que Kevin Love il a besoin de plus d'aide, en fait. Je pense qu'il peut pas tout faire tout seul. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué. Vas-y le doc, enchaîne, après on va balancer la pub, et il y a Missy et Franck qui vont... Vas-y le doc. J'enchaîne directement derrière Romain par rapport à ce qu'il a dit, parce que moi aussi pareil, c'était les Cavs. Et je suis plutôt rassuré, contrairement à beaucoup qui commentent sur les réseaux, parce que ils ont perdu contre une équipe qui les a aussi battus quand il y avait LeBron James en saison régulière. Ça, il n'y a rien de nouveau. Les Raptors ont pris l'habitude, même avec LeBron James, de battre les Cavs au moins 1 à 2 fois par saison. Au bout, je dis minimum 2 fois sur les 3 confrontations. Donc, et quand là hier, je vois que il y a 2 éléments importants, J.R. Smith et Larry Nance Jr. qui ne sont pas là, je me dis, pour un premier match, tout le monde peut passer à côté, mais il y a un partage équitable. Il n'y a pas quelqu'un qui essaye de sortir du lot pour jouer le héros. Ouais. Il y a un partage équitable et un état d'esprit, de ce que j'ai pu voir. Parce que quand c'est dit Osman qui était négligé, on le met en confiance, comme on a vu Kerr mettre souvent des remplaçants en confiance. Quand c'est dit Osman commence maintenant, et que Rodney Hood ne fait pas chichi, il est dans le 5. Jordan Clarkson ne fait pas chichi en revenant. Sexton, premier match NBA, c'est pas mal du tout. Même Sam Dekker, la nouvelle recrue, participe. Kyle Korver, c'est ma petite déception. Je m'attendais un peu plus de temps ou un peu plus d'impact de Kyle Korver, mais sur la saison, je ne m'inquiète pas pour lui. À l'expérience, il sera là. Mais et derrière, nous avons quand même John Holland qui est sur le banc, mais c'est des gens qui peuvent apporter, c'est des impacteurs, des mecs qui viennent faire des fautes. Mais Larry Nance et J.R. Smith, à eux deux, c'est facilement 20 points à 25 points qu'ils avaient en réserve, sans que les autres n'aient à mettre moins. Parce qu'on voit bien les autres n'ont pas eu à forcer. Donc c'est ce que je me dis, ils ont facilement encore 20 à 25 points entre Larry Nance et J.R. Smith sur le banc, sans compter les rebonds de Larry Nance. Je pense que moi, les Cavs, je trouve ça prometteur. Après, ça peut partir dans tous les sens. Ouais. Mais je trouve que c'est pas mal. Ils ont joué l'un des favoris, l'un des top 3 de la conférence. Et pour un premier match, tant mieux pour eux. Tant mieux, ça peut être fondateur. Et moi, ce que j'ai vu, l'état d'esprit est plutôt bon. Ouais, c'est pas mal du côté des Cavs de Cleveland. On enchaîne. Missy, tu veux réagir? On enchaîne un petit mot, sinon on enchaîne. Oui. Vas-y. Cavs. Pas mal du tout. Ils vont pas non plus être à la ramasse. Hein. C'est une équipe professionnelle. Non, mais ils vont pas non plus être. Trouver des solutions pour gagner des matchs. Hein. Moi, je suis pas encore d'accord. Ils ne sont pas. Ils en gagneront et il faut maintenant qu'ils parviennent à trouver des alchimies et à voir comment ils jouent sans LeBron James. Hein. Ouais. C'est toujours compliqué quand LeBron James s'en va et que vous devez jouer. On l'a vu pour Miami, on va le voir maintenant pour Cleveland. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire, Romain? Tu veux qu'est-ce que tu veux reprendre? Juste un tout petit truc. Oui, c'était juste un tout petit truc quand même. Il faut pas oublier que la conférence Est, elle va être plus relevée avec le départ, plus compétitive, pardon, avec le départ de LeBron James. Oui.
Non, Est, comme, en fait, ce que je veux dire, c'est comme LeBron James, il régnera plus sur l'Est, ça va être plus compétitif. Ah, d'accord, mais, Mais par contre, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas croire que. Enfin, moi, je suis un peu moins optimiste concernant les Cavs, mais c'est mon avis personnel. Hein. Tu les vois en bas du classement, toi? Tu les vois en bas du classement? J'ai vu hier jouer Indiana, hier, j'ai vu jouer Milwaukee, j'ai vu jouer des grosses équipes d'Est, et je peux vous dire, elles ont faim. Elles ont faim, mes amis. Elles ont faim. Vas-y, Messi, après on enchaîne, vas-y. C'est vrai que ce que tu dis, j'ai vu hier une très bonne équipe de New York. Voilà, aussi. Certes un petit adversaire. C'est pour ça que j'ai dit qu'elles ont mieux joué que les Cavs. Oui, c'est vrai. Mais les autres n'ont pas joué Toronto. C'est vrai, les autres n'ont pas joué Toronto aussi. Un petit jeu qui mérite qu'on parle beaucoup de lui, c'est Alonzo Trier. Il a très très bien joué, ce petit jeune de New York là. Mais lui, à 13 ans, il était déjà une star du basket un peu dans le coin. Ça va être compliqué ça peut faire les playoffs. Par contre, ça, oui, j'y pense aux playoffs. Pour les Cavs, je pense qu'ils peuvent aller en playoffs. Par contre, ça va être compliqué quand même, je pense. Hein. Ça va être compliqué. Par contre, New York que j'ai vu hier, même s'ils vont pas en playoffs, hier, ils ont montré quand même qu'ils vont être durs à battre. Pour une fois, le public de New York a pu voir un beau match. Ils sont dans l'état d'esprit. Hein. Allez, ça nous permet, vous avez fait une bonne tradition, ça nous permet d'enchaîner avec les derniers résultats rapidement. On va pas s'arrêter sur ces matchs-là, on va juste donner les résultats puisqu'il faut qu'on enchaîne sur les news. Le doc qui va aussi faire une annonce concernant sa rubrique. Alors, on rappelle les résultats, les Bucks qui ont battu les Hornets 113 à 112 avec Giannis Antetokounmpo MVP avec 25 points, 18 rebonds, 8 passes. Les Pistons de Détroit qui ont battu les Nets de Brooklyn 103 à 100 avec André Drummond à 24 points, 20 rebonds, 2 passes. On le reconnaît bien, André Drummond, qui nous ressort ces chiffres comme il en a l'habitude. On va aller du côté des Pacers qui ont battu les Grizzlies 111 à 83 avec Domantas Sabonis 14 points, 15 rebonds, 2 passes face à Marc Gasol. Et le Magic qui bat le Heat 104 à 101 avec un excellent Aaron Gordon, 26 points, 16 rebonds, 2 passes décisives. J'ai pas les stats de Mo Bamba sur ce match. Je regarde un petit peu les stats de Mo Bamba. Mo Bamba qui était à 25 minutes temps de jeu, 13 points, plus 13 en plus. Il était bon, le rookie Mo Bamba sur ce match. 104 pour le Magic, 101 pour le Heat de Miami. Et enfin, on va parler des Hawks d'Atlanta, de notre cher Trae Young. Les Hawks qui ont été battus par les Knicks. Les Knicks de New York et notre cher David Fizdale, Frank Tilikina et la bande à Frank Tilikina qui ont battu les Faucons 126 à 107. Ça fait plaisir de voir les Knicks jouer comme ça. Frank Tilikina, comment il s'est débrouillé? Lui, j'ai pas regardé ses stats. Là, Frank Tilikina, je crois bien. Il a pas beaucoup scoré. Il était pas assez adroit. 5 points, 2 sur 7 aussi en 34 minutes de temps de jeu. On va dire que l'essentiel était ailleurs pour le français, mais les Knicks ont quand même bien joué avec un excellent Tim Hardaway Jr. C'était lui le meilleur joueur à 31 points. Atlanta en face. Hein. Ouais, oui, Atlanta. Oui, c'est Atlanta. Avec un Trae Young à 33 minutes de temps de jeu, 14 points, Bazemore à 14 points. Vince Carter, mesdames et messieurs, Vince Carter était à 12 points quand même, le vétéran Vince Carter. Moi, je vais quand même lever les bras pour le vieux Vince. Bravo. Qui, avec un plus 7 en plus-minus, il était bien le vétéran. Le père ou le grand-père, c'est comme vous voulez l'appeler, Vince Carter. Voilà. Allez les amis, on est arrivé à la fin de cette deuxième partie. On va passer aux news. Avec le doc, avec Missy, avec Romain, avec Franck. Restez bien connectés, on va vous passer une petite pub. Et puis, après la petite pub, vous allez relancer votre application. Vous allez sentir que ça va couper. Vous relancez l'application et puis vous enchaînez avec la suite talk show. A tout de suite les amis, à tout de suite.
Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net.